Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. Vous allez voir, on va faire un maquillage avec un petit produit, un petit coffret que j'ai acheté, que je vous avais présenté pendant les hauls anti-haul des produits de fin d'année. C'est au niveau de Rare Beauty. C'est le mini blush et luminize trio. Donc ce petit coffret que nous ressort Rare Beauty cette année. Cette fois-ci, il ne va contenir que 3 produits. L'année dernière, il en contenait 4. Vous aviez 2 blushs, 2 highlighters. Là, vous allez avoir 2 blushs et un highlighter. Et je vais vous montrer, on va faire un maquillage ultra rapide, ultra facile, mais uniquement avec ces produits. Je mettrai juste forcément du mascara et un petit produit sur les lèvres à part parce que c'est pas marqué qu'ils vont sur les lèvres, donc écoutez, je vais pas les utiliser comme ça. Et très honnêtement, j'avais envie de vous faire un petit maquillage avec ça, parce que si vous avez envie de faire quelque chose de rapide, de simple, croyez-moi, ça peut tout à fait être la solution. Ces produits, Rare Beauty, je les aime beaucoup. Je commence à en avoir pas mal au niveau des blushs et des enlumineurs. Je les ai en version poudre, mais je les ai aussi en version liquide. Sachez que ces 3 produits-là, qui sont 3 nouvelles teintes, vous ne les trouvez pour le moment qu'en coffret, mais vous trouvez les autres, alors soit en taille standard, soit en format mini si vous préférez pour commencer, ou uniquement pour les tester. Au niveau des teintes, je vais vous le montrer, je vais vous le mettre sur ma main. Donc vous avez le premier blush qui est la teinte Beloved. Je vais les mettre sur le dos de ma main et puis je rapprocherai ma main ensuite. Vous avez ensuite, hop, le deuxième blush qui est la teinte Virtue. Et vous avez l'highlighter. Il est magnifique cet highlighter. Franchement, je le trouve très très beau. Qui est la teinte Enliven. Oh là là, c'est joli. Ah, c'est super beau. Et regardez ce que cela fait. Donc voilà pour les 3 produits. Moi, je trouve ça super joli. Alors, c'est très très automnal comme couleur. On va bien mélanger les blushs. Vous allez voir, on va les appliquer également au niveau des yeux. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Je les trouve vraiment très très belles. On va commencer le teint. Donc, vous trouverez... on va le faire ensemble, le teint. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un ensemble, mais vous trouverez tous les produits au niveau de la barre d'infos. Sachez que ce coffret de Rare Beauty avec ces 3 petits produits est une édition limitée pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si après ce sont des produits qui vont revenir à l'unité, mais pour le moment, donc du coup, on les a uniquement en coffret limité. Et ce sont des produits qui en plus ont tendance à avoir beaucoup de succès. Donc après, c'est vrai que quand il n'y en a plus, eh ben, c'est pas évident pour les retrouver. Donc au niveau de mon primer, j'ai mis mon primer Professional que j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est du fond de teint, je vais me servir du Born This Way Soft Matte. Le mien est en teinte vanille. Je vais l'appliquer aujourd'hui à l'éponge. Alors j'en mets un petit peu de façon sauvage. Donc même à l'éponge, ça se travaille bien, hein. C'est vrai que moi, j'utilise rarement l'éponge parce que c'est pas ce que je préfère, mais ça fonctionne bien. Et le fait d'avoir appliqué mon primer qui a un aspect floutant et de tapoter ensuite le fond de teint par-dessus, c'est vrai que ça aide à garder. En tout cas, au niveau de cette zone-là, on voit quand même que c'est un petit peu plus flouté, que c'est plus net, plus joli. Voilà. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais appliquer l'anti-cerne de Fenty. Donc cet anti-cerne, c'est vrai que je l'aime bien parce qu'il a quand même tendance à illuminer le dessous de l'œil. Je trouve ça assez intéressant. Au niveau de l'anti-cerne, je vais le travailler au pinceau. Vous pouvez aussi le travailler à l'éponge. J'en ai mis très très peu que je vais dégrader au niveau de ma paupière parce que comme on va travailler des produits liquides, ça n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Mais moi, je le fais de façon à avoir quand même une paupière, on va dire, un petit peu plus uniformisée. Parce que c'est vrai que sur la paupière, je peux avoir des petites rougeurs. Donc si jamais on ne met pas
d'anti-cerne, bah, à la rigueur, ça peut se voir. Donc vraiment, j'en ai mis très très peu. Mais c'est pas du tout pour avoir une base, c'est vraiment pour avoir, vous voyez, une paupière qui semble beaucoup plus uniforme, qui a beaucoup moins d'imperfections. J'adore cet anti-cerne. Vous le mettez, pouf, tout de suite, vous avez un petit peu un petit boost de lumière au niveau de votre dessous d'œil. Je trouve ça vraiment très, très joli. Pour ce qui est de la poudre, eh ben, je vais me servir de ma poudre Professional. Donc, je vais l'appliquer avec une houppette. Moi, je vais me servir de ma houppette Sephora Collection. Je vais très très rapidement faire mes sourcils. En plus, j'ai fait une coloration hier, donc la couleur est assez intense. Je vais réutiliser du coup le Volumizing Gel Brow d'Anastasia Beverly Hills. J'ai un peu de mal. Si vous avez ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je vous assure, moi, la brosse avec ses très longues fibres, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je trouve que ça n'est pas si facile que ça à utiliser. Alors, est-ce que j'ai trop l'habitude du Precisely My Brow Wax de Benefit, hein, qui a vraiment une... La brosse est en forme de goupillon, hein, comme d'un mascara. Donc, je trouve, est-ce que j'ai trop l'habitude? Mais franchement, là, ces fibres qui sont très longues, je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est pas évident. Voilà, on a quasiment tout fait pour le teint. On va pouvoir commencer à travailler avec ces petits produits. Donc en fait, ce que je vais faire, sur les yeux, je vais me servir des 3 teintes. Et puis pour les joues, je pense que je vais commencer par mixer les deux. Donc je vais commencer peut-être par le plus foncé. Donc la teinte la plus foncée qui est la teinte Beloved. Je vais mettre 2 petits points comme ça. Je vais prendre un pinceau, celui-ci c'est mon pinceau NYX, c'est un pinceau que j'aime bien parce que il est en forme de dôme, il est souple, mais vous voyez, on peut quand même tamponner avec. Alors attention, si vous voulez travailler ces produits au pinceau, je vous conseille vraiment de prendre des pinceaux qui ont quand même un petit côté ferme, qui vont vous permettre de tapoter, de tamponner. Si vous prenez des pinceaux complètement souples, du style le pinceau à blush de Real Technique, là par contre, vous allez avoir des difficultés à travailler le produit. Et puis si par contre vous prenez l'éponge, bah, c'est vrai que là l'éponge, ça va être beaucoup plus facile puisque de toute façon, vous tapotez la matière à chaque fois. Donc du coup, j'ai commencé par la teinte la plus foncée qui est la teinte Beloved. Vous voyez, ça se travaille bien, mais je tapote, je tapote, je tapote et je déplace du coup la matière en tapotant au niveau de mon visage, mais je ne lisse pas. En lissant, vous risquez d'avoir des problèmes, d'avoir des traces. Et en plus, le produit va quand même sécher parce que c'est un produit après qui reste en place. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose d'homogène, d'uniforme, si vous n'arrivez pas à bien fondre le produit, bah, vous allez avoir des traînées qui vont sécher au niveau de votre visage. C'est dommage, ça ne sera pas joli. Et puis, ça sera sans doute pas l'effet que vous souhaitez. Donc, vous voyez, j'ai mis vraiment pas beaucoup de produits. Mais c'est une teinte qui se voit. C'est vraiment une teinte qui est très très belle. J'en ai peut-être un petit peu plus. Hop, je vais en rajouter de ce côté-là. Parce que l'autre côté était un petit peu plus intense. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais passer, comme pour faire un effet sun-kissed, je vais tapoter, hop, sur le reste de mon visage. C'est joli, hein? On va prendre la deuxième teinte de blush qui est la teinte Virtue. Voilà, je mets des petits points ici. Je vais garder par contre le même pinceau. Et pareil, on va travailler, vous voyez, en tapotant au niveau de la joue.
Alors après, le placement du produit va vraiment dépendre de l'effet que vous voulez. Moi, j'ai quand même envie d'avoir un petit peu un effet sun kiss. Donc, ça va faire comme un W au niveau de mon visage. Je vais quand même, bien entendu, accentuer au niveau des joues et en dégradant au niveau de ma tempe. Mais j'aurai quand même, vous voyez, un petit peu de produit sur cette zone-là, sur la zone du milieu de mon visage. Donc, toujours pareil, je fais des mouvements de va-et-vient, mais toujours en piquant, en tapotant au niveau de mon visage. Les couleurs sont très belles. Les couleurs sont très belles. Elles se mélangent très très bien entre elles. Elles se travaillent très bien. Elles fusionnent bien au niveau de la peau. Écoutez, si vous regardez, il n'y a pas de démarcation. Donc, il n'y a aucune démarcation. C'est vraiment un produit. Si jamais vous n'aimez pas trop perdre de temps à vous maquiller ou si vous n'osez pas, si vous aimez on va dire les maquillages faciles, rapides, efficaces, ça c'est vraiment un type de produit qui peut tout à fait vous convenir. On va passer aux yeux. Donc les yeux, je vais en mettre un petit peu au niveau du dos de ma main. Je vais prendre un gros pinceau fluffy. Celui-ci, c'est un pinceau Real Technique. Je vais un petit peu travailler la matière. Donc vous voyez, la matière va se mettre là. Et je vais travailler un petit peu en ombré. Alors, je n'applique pas directement le produit au niveau de ma paupière. Pourquoi? Parce que en travaillant, en chauffant la matière en fait sur le dos de ma main, ça va me permettre de la dégrader avec beaucoup plus de facilité et d'avoir quand même un effet, on va dire, un petit peu fumé, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose d'extrêmement intense au niveau des yeux. Je veux que ça se voit, je veux que l'on voit que j'ai de la couleur, mais j'ai pas envie non plus d'avoir d'avoir trop, quoi, que ce soit trop intense. Donc du coup, je préfère faire comme ça. Vous voyez, avec ce pinceau, je vais pouvoir facilement estomper. Je vais juste rééquilibrer pour que l'intensité soit la même sur les deux yeux. Je vais prendre un pinceau juste un petit peu plus petit pour pouvoir en dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je ne vais pas descendre trop bas, c'est vraiment juste pour pouvoir faire le dessous d'œil. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à ce maquillage. Hein. Ça se fait vraiment tout seul. Je vais prendre un petit peu de la teinte Virtue. Je vais garder le même pinceau du début. La teinte Virtue, je vais la mettre plutôt au niveau du pli paupière, mais au niveau de mon coin interne. Et on va passer à la teinte Enliven, donc à cet highlighter. Donc l'highlighter, je vais commencer par le travailler au niveau du visage. Donc là, je vais mettre, hop, un petit peu au niveau du nez. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci, c'est mon pinceau 06, qui pareil, fonctionne très très bien avec les teintes liquides. Toujours en forme de dôme. Oh, c'est joli. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Alors, c'est marrant, je pensais que cette teinte était peut-être un petit peu plus irisée sur la peau. Vous voyez, elles se font quand même bien avec les blushs. Mais elle reste, on va dire, tout à fait portable. Elle n'est pas aussi flamboyante que des teintes comme la teinte, quelle est la teinte que j'adore? Enlighten, qui est cette teinte vraiment champagne, très très claire. Mais en tout cas, elle se voit, hein. On la voit, c'est vraiment très très joli. Je vais également en déposer sur ma main. Et je vais prendre un petit pinceau ombreur pour la travailler et l'appliquer sur mes yeux. Donc ça fait un effet un petit peu cuivré, un petit peu rose cuivré. Très joli.
Le maquillage, je vous assure, il est quasiment fini. Pour ce qui est du mascara, on va appliquer un mascara de Rare Beauty qui est le Perfect Stroke. J'aime beaucoup ce mascara. C'est un mascara que j'avais reçu en échantillon quand j'avais acheté, vous savez, les powder blush qui faisaient un peu blush, un peu enlumineur. Je ne connaissais pas du tout ce mascara et je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout. Vraiment très très joli. Voilà du coup pour le mascara. Pour les lèvres, je vais appliquer un gloss baume à lèvres qui est de la marque Tom Ford. Celui-ci c'est le Fantôme. Je trouve que la couleur est assez soutenue et à mon avis la couleur devrait très très bien aller avec les couleurs de ce trio. Je n'avais pas de produits Fenty, je n'avais que des produits mais qui étaient vraiment mauve, beaucoup trop prononcés. Donc du coup on va appliquer celui-ci. J'adore. On va appliquer un petit peu de spray fixateur. Aujourd'hui, on va se servir du Matte Finish de NYX. Quand j'applique ça, j'aime bien ensuite reprendre un petit peu mon éponge juste pour tapoter, pour bien tout fixer. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide, il n'y a pas de difficulté technique. On a, alors à part les lèvres, hein, où j'ai mis quelque chose de différent, mais que ce soit pour les yeux, que ce soit pour les joues, on a utilisé que ces 3 petits produits qui sont dans ce trio. Donc ça, c'est des coffrets que j'aime bien parce que ce sont vraiment des coffrets qui peuvent vous permettre de faire un maquillage, quelque chose de très joli, de très passe-partout. Peut-être que ça, c'est un niveau de maquillage, on va dire, c'est une intensité de maquillage qui vous suffit et on peut le réaliser franchement avec pas grand-chose. Les couleurs sont franchement très très jolies. J'arrange juste au niveau de mon nez, j'ai l'impression que ça brille un petit peu trop. Mais c'est franchement très très beau. Ce sont des produits qui se travaillent bien. Qu'est-ce qu'ils ont de bien ces produits? C'est que bien qu'ils soient liquides et qu'ils sèchent, vous avez quand même le temps de les travailler. Le temps de les travailler au niveau des joues, le temps de le travailler au niveau des paupières. Je vous conseille vraiment, si vous voulez travailler au niveau de la paupière, de faire comme moi. Vous en appliquez un peu sur le dos de votre main. Vous chauffez la matière avec votre pinceau et après vous travaillez au niveau de la paupière. Ce qui fait que vous êtes vraiment sûr de n'avoir absolument aucune marque, aucune tache et vous verrez, ça va se faire tout seul. Donc édition limitée, mais très franchement pour moi ce petit coffret c'est un grand oui. Ça avait déjà été une très belle découverte l'année dernière et je les avais achetés et j'en avais même acheté je crois à ma sœur aînée pour Noël. Elle qui aime les maquillages rapide, facile, efficace. Et je suis assez contente qu'ils en ressortent un cette année. On pourrait trouver un petit peu dommage qu'il n'y ait plus que 3 produits. J'aurais bien aimé qu'il y ait un deuxième highlighter. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En attendant, sachez que voilà, ça peut être une belle idée cadeau. Ça peut aussi tout simplement être pour vous si vous avez envie de réaliser des maquillages facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà craqué pour ce trio et puis sinon, est-ce que vous comptez le faire? Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!